Bonjour à tous, c'est Franck Nicolas, bienvenue dans votre capsule de coaching de Globe TV, le coaching qu'il vous faut pour plus d'affaires, plus de fun et plus de différence. Voici la QR, la question-réponse du mardi. Et notre question nous vient aujourd'hui de Dominique qui nous écrit ceci. Franck, comment fait-on pour être certain qu'on prend la bonne décision? J'ai souvent peur de me tromper quand vient le temps d'orienter mes affaires dans la bonne direction. Nous allons parler, merci Dominique de votre question, nous allons parler dans cette capsule de décision. Et bien là-dessus, au risque de vous choquer, le message est simple, écoutez bien, trompez-vous. Vous avez bien entendu, trompez-vous, allez-y, risquez de vous tromper. Quand on prend une décision, il n'y a que 3 choses qui peuvent se produire, écoutez bien. La première des choses, premièrement, on a pris la bonne décision, celle qu'on avait planifiée et tout va bien. Deuxième des choses, on prend une décision qui ne donne pas tout à fait les résultats qu'on attendait, mais qui nous amène sur une bonne direction enrichissante. On fait des découvertes. Et puis, la troisième des choses qui peut arriver évidemment, inévitablement, c'est que on peut tout simplement prendre une mauvaise décision. Donc sur les 3, il y en a 2 qui peuvent être très bonnes, vous avez compris? En fait, ce que je vous dis, c'est d'agir, de prendre la meilleure décision en l'état de vos connaissances, en fonction de ce que vous connaissez dans l'instant. Arrêtez d'avoir peur. Regardez ce que vous savez, regardez l'environnement, vos informations, vos connaissances et vous prenez la décision. Oui, parce que par définition, décider de se tromper, c'est pas possible. On ne prend pas une décision pour se tromper. Alors quand on prend une mauvaise décision, c'est toujours par erreur. Et par définition, vous ne pouvez pas prévoir l'erreur. Donnez un exemple. Vous êtes sur la route, vous êtes à un croisement, un virage, et vous dites tiens, il faut que j'aille à gauche. Oh non, je ne vais pas aller à gauche parce que je pense que je vais me tromper, je vais aller à droite. Ok? Bon, ça c'est pas se tromper. Si par exemple en allant à droite, vous tombez sur un cul-de-sac, vous dites ah je me suis trompé, j'aurais dû aller à gauche, je le savais. Mais non, tu le savais pas. Tu es allé à droite parce que tu avais le sentiment qu'il fallait aller à droite. Et c'était une mauvaise décision. Et quoi de plus? D'accord? C'est prendre une décision, c'est choisir d'aller là où vous avez l'habitude. C'est choisir en fonction de vos connaissances. Et c'est parfois la meilleure décision que vous pouvez prendre. Alors, osez! Prenez parfois le risque d'aller dans une direction aussi inexplorée. Rappelez-vous la deuxième solution. Oui, certaines innovations dans l'histoire de l'entrepreneuriat et du leadership, regardez bien ce qui s'est passé dans l'histoire. Certaines innovations sont le fruit de solutions qui semblaient d'abord des mauvaises solutions, des impasses ou des erreurs. Il y a d'ailleurs cette histoire de l'américain Charles Goodyear qui avait déposé, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, Charles Goodyear avait déposé par mégarde un morceau de caoutchouc recouvert de soufre sur un poêle, brûlant évidemment. Et pourquoi il avait du soufre sur son caoutchouc, ça j'en sais rien, mais toujours est-il que le caoutchouc s'est enflammé immédiatement. Et en fait, il venait d'inventer la vulcanisation et de créer le type de caoutchouc qu'on prend tous les jours pour faire des pneus. Autre exemple, l'histoire du téléphone. Vous la connaissez, c'est sûr. C'est sûrement la plus célèbre des erreurs, ça d'ailleurs, le téléphone. Alexander Graham Bell. C'est lui qui a inventé le téléphone, d'accord? Eh bien, en fait, qu'est-ce qu'il cherchait à inventer? Il cherchait à inventer un appareil auditif pour sa maman. Il voulait inventer un appareil auditif pour sa mère qui était sourde. Et vous imaginez quoi? Eh bien, en fait, s'il avait décidé de jeter son prototype parce que ça ne marchait pas, aujourd'hui, ou alors, en tout cas, il aurait fallu attendre encore combien de temps avant que quelqu'un d'autre puisse inventer le téléphone. Vous savez, tout ça, ce sont des inventions qui étaient ratées à la base. Mais dans la vie de tous les jours, ce sont des façons de faire que vous pouvez changer, des risques que vous pouvez oser prendre. Alors, osez prendre des mauvaises décisions, en toute bonne foi, mais en vous trompant. Parfois, et vous savez, si vous avez pris une mauvaise décision, ne paniquez pas. Il y a toujours un apprentissage. La Terre ne va pas s'arrêter de tourner, mes amis, lorsque vous vous rendez compte que c'est une mauvaise décision. Et d'habitude, d'ailleurs, on s'en rend compte assez vite. Eh bien, hop, vous corrigez le tir. Et sinon, faites confiance à votre entourage également, à vos camarades de travail, à votre équipe, à vos partenaires, à vos experts ou à vos collaborateurs. Ils finiront toujours par vous dire « Écoute, peut-être que ce n'est pas la bonne décision que tu prends. » Faites confiance à votre environnement également, travaillez en équipe. Et c'est sûr qu'on voudrait toujours être bon du premier coup, c'est certain, mais arrêtez ce côté « je veux être parfait, je suis Dieu de l'univers », d'accord? Osez vous tromper, croyez-moi.
Important d'arrêter de vouloir être numéro 1 de la Terre et de l'univers. Trompez-vous. Celui qui n'agit pas ne se rend nulle part. Retenez ceci. Celui qui n'agit pas, qui ne passe pas à l'action par crainte de quoi que ce soit, ne va nulle part, il ne progresse pas. Alors, 1. Prenez des décisions. 2. Agissez au risque de vous tromper. 3. Si vous avez pris une bonne décision, bravo, parce que finalement, vous allez en récolter les fruits. Et encore plus, même si la décision était différente. 4. Si vous vous trompez, eh bien, évaluez la situation et faites les ajustements nécessaires. Ça d'ailleurs, c'est votre Twitter du jour. J'aime beaucoup ces petites phrases pour Twitter. La prise de décision, c'est un muscle qu'il faut entraîner. Décidez et encore partagez cette information sur Twitter. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai envie de vous entendre, vous qui me regardez en ce moment du bureau, de votre cellulaire, de votre iPad ou à la maison directement. J'ai une question pour vous. Est-ce qu'il vous arrive d'hésiter pour prendre des décisions? Est-ce que ça vous arrive souvent? Est-ce que vous avez peur, vous aussi, de vous tromper? Quelles sont les erreurs que vous faites et qui ont fini par devenir des vrais coups de génie? Alors allez sur globe.cc maintenant et déposez votre commentaire, partagez avec nous. Si vous avez aimé évidemment cette vidéo, inscrivez-vous à notre chaîne YouTube et partagez avec vos amis sur Twitter et Facebook ou sur LinkedIn. Abonnez-vous et partagez cette capsule à vos amis dans les médias sociaux, ils le méritent. Et surtout, si vous voulez plus de ressources et si vous voulez être informé avant tout le monde pour développer votre performance de leader et d'entrepreneur, et surtout votre leadership, venez sur globe.cc et assurez-vous de vous abonner gratuitement à mes capsules de coaching du mardi. Pourquoi ? Tout simplement parce que je donne beaucoup plus à mes abonnés et c'est pour cela que vous voulez en faire partie. Alors, soyez des leaders actifs, déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur. À la prochaine capsule.